Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul, celui du mois d'octobre. Et là, j'ai vraiment pas du tout été raisonnable. Donc prenez de quoi boire, prenez de quoi manger. Cette vidéo risque de durer une plombe. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé pendant ce mois d'octobre. Enfin si, il y a eu plein de sorties et puis il y a eu plein d'occasions et voilà. Donc on va commencer sans tarder, j'arrête de me justifier. Comme d'habitude, je vous les présente par catégorie. On commence avec la fantasy. J'ai acheté un éclat de givre d'Estelle Faye que j'attendais ardemment en fait. Je l'avais dans ma wishlist depuis une éternité et quand j'ai vu qu'il sortait en poche, bah voilà quoi, j'ai sauté sur l'occasion. La seule chose que je sais, c'est que ça a fait un carton quand c'était en grand format chez les moutons électriques. Que ça parle d'une sorte de récit qui se passe à Paris et qui mêle science-fiction post-apocalyptique et ambiance des années 30. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais il m'en fallait pas plus quoi. Ensuite, je me suis pris le premier tome du Cercle des sorcières de Diana Farao Francis, donc Alliance Nocturne, parce que pour Halloween, je voulais lire des bouquins sur les sorcières et je me suis rendu compte en fait que j'en avais pas tant que ça dans ma pile à lire. Donc je me suis renseignée et cette série était plutôt bien notée, donc je l'ai pris. C'est de l'urban fantasy d'après ce que j'ai compris, pur et dur, mais plutôt sympa. Et il me semble qu'il y a 4 ou 5 tomes. Je continue avec la romance et là aussi une sortie poche que je ne pouvais pas manquer. Je me suis acheté The Player de Vicky Land. Parce que quand on sait combien j'ai adoré Bossman, voilà, je pouvais pas passer à côté de cette réédition. C'est une romance assez classique, j'imagine, entre une journaliste et un sportif. Et voilà, malgré la couverture un petit peu... Pitié, arrêtez de nous foutre des mecs torse-poil sur les couvertures quoi, on s'en fiche. Voilà, mais je me fie au fait que c'est du Vicky Land et puis je sais que ce roman a eu de très bons avis sur le forum. Donc là aussi, j'ai craqué. On passe à un livre que je n'ai pas acheté, je l'ai gagné en fait sur le concours Instagram qu'il y avait sur la page de Harlequin. J'ai eu Si tu me demandais d'Emily Blaine. Et en plus j'ai de la chance parce qu'il est dédicacé. Et voilà, c'est le dernier bouquin d'Emily Blaine qui est sorti. J'ai lu un bouquin de cet auteur, Coloc et plus, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et j'avais essayé Dear You mais j'avais arrêté. Voilà. Ça m'avait pas trop emballé, donc je redonne une chance à l'auteur avec ce roman. Je sais seulement que ça part d'une histoire de deuil puisque le héros Cooper est veuf et que voilà, il a beaucoup de mal à surmonter la mort de sa femme, d'autant plus qu'il élève sa petite fille, enfin son adolescente toute seule, et il va rencontrer Juliane, voilà, qui va bouleverser sa vie. Apparemment c'est un roman très intimiste, donc on verra bien. Et enfin, encore une sortie poche que je ne pouvais pas manquer, il fallait que je fasse mon achat trimestriel à France Loisirs et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti Bad Romance de Céline Mancelon, j'ai pas hésité. Il faut savoir que ce roman a marché du tonnerre, c'est de la romance française et ça a très bien fonctionné, mais ce qui m'embêtait un petit peu c'était que le bouquin chez Milady coûtait quand même 20 €. C'est un peu beaucoup. Donc forcément, quand je trouve le bouquin à 10 €, je le prends quoi. Et pour l'histoire, c'est une romance contemporaine avec un bad boy. Voilà, j'en sais pas plus, mais au vu des très bons avis que ce bouquin a eu, et notamment les énormes coups de cœur qu'il a enchaînés, il m'en fallait pas plus. On reste dans les poches. J'ai fait une petite visite à Emmaüs et j'en suis ressortie avec 4 livres. Voilà, ça explique peut-être aussi un petit peu le fait que il y a beaucoup de livres. Je me suis tout d'abord pris 2 romans, on va dire littérature générale. Le premier c'est Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne. Aurélie Vallogne c'est une auteure qu'on ne présente plus et que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Du coup je me suis dit que voilà, celui-là c'est son premier. Il coûtait 1 €, il est pas très gros donc pourquoi pas quoi. Je sais pas grand chose de l'histoire, je sais juste que ça va parler d'un vieux bébé qui a 83 ans et d'une vieille bébé qui a 92 ans. Et voilà, c'est un livre feel good d'après ce qu'il paraît. Donc j'ai quand même hâte de le lire. Et en parlant de romans courts, je me suis aussi pris La liste de mes envies de Grégoire Delacour. Franchement, c'est vraiment un tout petit bouquin, il fait même pas 200 pages et c'est quand même écrit assez gros dedans. Et ça m'embêtait un petit peu de mettre presque 7 € dans un bouquin aussi court. Et là forcément, quand je l'ai trouvé là aussi à 1 € chez Emmaüs, j'ai pas hésité quoi. Vous savez, c'est l'histoire de cette femme qui va gagner au loto et qui va voir sa vie évidemment transformée. Voilà.
paraît qu'il est très bien. Là aussi j'ai hâte de le lire. On continue avec les acquisitions que j'ai fait à Emmaüs, mais cette fois-ci du côté Young Adult. Le premier que j'étais trop contente d'avoir trouvé parce que dès sa sortie il était dans ma wishlist, c'est La Cave de Natasha Preston. Ce bouquin me fait énormément envie. Moi les histoires de huis clos avec des psychopathes qui retiennent en otage des gens, voilà, ça m'intéresse en fait. J'aime beaucoup les histoires de kidnapping. Bon, le syndrome de Stockholm, tout ça, ça me passionne. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça. Et là, voilà, pour le coup, je crois qu'il était à 3 €. Il est un petit peu abîmé, mais dès que je l'ai vu, je vous jure, je l'ai pris, je l'ai plus quitté. L'histoire c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle, comment est-ce qu'elle s'appelle, Summer, mais qui se fait appeler Lila parce que elle et d'autres jeunes filles sont enfermées dans une cave et que le tueur en série les appelle tous par des noms de fleurs. Et voilà, elle va devoir s'échapper. Ça me fait un peu penser à Split, je vous avoue. Le film, vous savez, là qui est sorti, que j'avais toujours pas vu, je sais pas si j'aurai un jour le courage de le voir. Mais en tout cas, comme je suis frustrée de ne pas pouvoir regarder Split parce que j'ai vraiment très peur, au moins je lirai ce bouquin, ça compensera. Et le deuxième roman que j'ai trouvé à Emmaüs et qui lui est dans ma wishlist depuis tellement longtemps qu'il est tout en bas de ma wishlist, vous voyez, c'est Le Théorème de Catherine de John Green. Alors non, il n'y a pas le dernier bouquin de John Green dans ce bouquin, mais au moins j'en ai un. Et j'ai pris celui-ci parce qu'il paraît qu'il est très drôle et que bon, ben je trouve ça sympa aussi d'avoir des young adultes racontés du point de vue des garçons. Et donc là c'est l'histoire de Colin qui est toujours tombé amoureux seulement de filles qui s'appelaient Catherine et qui se demande pourquoi quoi. Voilà, il paraît que c'est très drôle, donc je l'ai pris. On continue avec du young adulte et toujours dans mon histoire de j'avais envie de lire des bouquins de sorcières pour Halloween, je me suis pris le tome 1 et du coup ensuite quand j'ai fini le tome 1, le tome 2 de Sœur sorcière de Jessica Spotswood. Dans ma recherche sur les livres concernant les sorcières, cette série est tombée à chaque fois. Du coup ben j'ai acheté le premier tome que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça qu'ensuite je me suis empressée d'acheter sa suite. C'est l'histoire de 3 sœurs qui sont toutes les 3 sorcières dans une société qui n'accepte pas du tout les sorcières et qui même fait une sorte de chasse aux sorcières très extrême. Ça se passe à peu près au début du XXe siècle et c'est très intéressant. C'est vraiment très mature pour du young adulte, mais je vous en reparle dans un point lecture. Ensuite est sorti, je crois le 5 octobre, A Good Girl de Amanda K. Morgan, que là aussi je n'ai pas pu ne pas acheter. Cette histoire me tente beaucoup. Alors depuis j'ai vu des avis un petit peu... certains très bons, certains mitigés, donc on verra bien. En tout cas je trouvais le résumé très intriguant. Je sais seulement que c'est l'histoire de Riley, une jeune fille qui paraît parfaite au premier abord mais qui en fait a l'air un petit peu pas tranquille dans sa tête quoi. Et voilà, ils disent que c'est une sorte de thriller psychologique. Donc, thriller young adulte, banco pour moi. On continue avec une autre sortie que là aussi je ne pouvais pas manquer. Là, vraiment, là pour le coup, il fallait absolument que je l'ai. C'est bien sûr Grisha de Leigh Bardugo. Vous savez que j'ai beaucoup aimé Six of Crow, du coup c'était évident que j'allais acheter ce bouquin qui, je le rappelle, est le premier tome d'une trilogie qui se passe avant Grisha et qui traite des sorciers qu'on voit un petit peu dans Six of Crow. Du coup, voilà, c'est de la fantasy young adulte qui a fait ses preuves. Alors il paraît que c'est beaucoup plus classique que Six of Crow, c'est moins recherché, moins sombre. Mais je fonde énormément d'espoir dans ce roman et j'ai un petit peu peur de le lire d'ailleurs. Et je sais que la suite sortira, il me semble, mai 2018, donc on a le temps. Je suis pas pressée de le lire parce que si c'est comme Six of Rose, j'imagine même pas les cliffhangers qu'il doit y avoir là-dedans. Donc voilà, mais en tout cas il m'attend bien au chaud. Et l'objet livre est très beau. Et enfin on termine avec les romans. Je me suis pris un qui là a des avis très mitigés. Et en fait c'est ce qui a attisé ma curiosité, c'est-à-dire qu'il y a des avis qui sont très bons et des avis qui sont très mauvais sur ce bouquin. Donc je pense que soit on accroche et on adore, soit on n'aime pas du tout. Et ça a vraiment éveillé ma curiosité et je l'ai trouvé en occasion à un prix vraiment pas cher, genre 5 €. Du coup, je me suis pris Sublime de Christina Loren. Christina Loren, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup leur série de romances contemporaines classiques quoi. Et là, c'est du young adulte fantastique.
Donc j'imagine aussi que ça a dû perturber celle qui était habituée à Beautiful Bastard par exemple. Mais j'ai vraiment très envie de tester. Et enfin on termine par 2 beaux livres. En ce moment j'ai envie de romans graphiques, j'ai envie d'albums, j'ai envie de beaux livres. Voilà. Et du coup avec la période Halloween je me suis fait plaisir. Le premier c'est une encyclopédie que j'ai vu passer sur l'Instagram de Secti Sempra. Cette magnifique encyclopédie des revenants et des non-morts du Héron d'argent est sublime. Je vous l'ai montré aussi sur Instagram, je vous ai montré des pages, j'ai pris en photo cette beauté que j'ai lue et je me suis régalée. Je vais essayer de vous montrer les planches mais je suis pas sûre que vous voyez bien. En fait c'est une sorte de petite encyclopédie de créatures un peu horrifiques quoi, fantastiques. Au niveau du texte, c'est assez simple, hein, mais la mise en page est magnifique et les illustrations aussi, quoi. Regardez-moi ça. C'est quand même sublime. L'objet livre est juste... c'est un travail vraiment très bien fait, très beau et... Je sais pas quoi, c'est un bouquin qui vous donne envie de mettre en évidence dans votre bibliothèque tellement il est beau quoi, vous voyez. Et du coup moi qui avais envie de créatures fantastiques pour Halloween, bah j'ai été servie. Et le dernier livre de ce book haul, après oui, on a fini. Ce n'est pas un roman, c'est un livre de cuisine. Il s'agit de La cuisine des sorciers d'Aurélia Beaupommier. Ce bouquin je l'ai gratuitement à France Loisirs, j'avais des points là, vous savez au bout de 100 points club, vous avez droit à un livre gratuit à prix club. Du coup j'ai quand même choisi... pas n'importe lequel, hein, celui-ci. Et ce sont des recettes de cuisine basées sur des univers mettant en scène des sorciers. Donc en fait on retrouve des recettes qu'on peut retrouver dans Harry Potter, genre la tarte à la mélasse, dans Narnia, dans plein de sorciers différents, hein, Doctor Strange, Aladdin, vous avez Ma sorcière bien aimée, Halloween, Le Seigneur des Anneaux, voilà, plein de recettes avec des idées pour des plats salés, des plats sucrés, enfin des gâteaux quoi, et aussi, regardez la tarte à la mélasse, je veux trop essayer de la faire quoi, regardez-moi ça. Et aussi à la fin vous avez des filtres, des potions magiques quoi, voilà. C'est un très bel objet livre, là aussi j'ai testé quelques-unes des recettes et elles étaient ma foi très bonnes. Et voilà, ça y est, on en a terminé avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains romans que je vous ai présentés, hein, ça m'intéresse toujours de savoir si j'ai bien fait de les acheter. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, je vous parle très souvent sur Instagram, donc voilà, je pense que c'est là surtout qu'il faut me suivre si jamais vous en avez envie. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours énormément plaisir. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, mais maintenant, il reste plus qu'à aller trouver ce que je vais lire, hein, parce que j'ai plus rien à lire, moi. Genre, j'ai plus rien à lire, quoi. Non, mais n'importe quoi, la nana.